les fêtes, continuent à célébrer Sukkot. On dit que Chagas Sukkot, c'est 7 jours de fête et non pas que les 2 premiers jours. Alors voilà, c'était une façon de se retrouver, donner un break à nos femmes et avoir du bon plaisir ensemble. Je vais demander à notre rabbin Malkiel de venir nous faire un petit Dvar Torah afin de rehausser en Kiddusha notre soirée. Alors, Rabbi Malkiel, je t'invite à venir. Avant tout, je voudrais, comme l'a fait M. Rimok, remercier les organisateurs, organisatrices de cette soirée, en la personne de Madame Amar. Bravo pour cette magnifique première soirée, c'était un succès, une réussite. Et Bezat Hashem, en espérant que on verra encore un peu plus de monde et un peu plus de Tzibour qui partagera ces moments de retrouvailles autour d'un thème de Torah, de mitzvah. C'est ça qui fait le bonheur d'Akadosh Baruch Hu et la joie d'Hachem, c'est qu'on se retrouve, non pas comme les Romot Haolam, comme les autres nations, où leurs thèmes peut-être parfois ne sont pas toujours à la hauteur des valeurs morales. Nous, Baruch Hashem, par défaut de la Souka, on est là, ici. Et je voudrais donc, j'espère que vous avez le temps, on a pour Peter, c'est ça, Raph? On va être un petit peu plus court. Je vais échapper rapide. John est pas là. Hein? John est pas là. Il est pas à la maison. Alors, l'idée, on va parler de cette mitzvah de Souka. La première question pourquoi on va se poser aujourd'hui, ce soir, pourquoi on fait Souka? Pour quelle raison? La Torah nous le dit simplement. Vous allez faire des soukot, des cabanes, vous allez construire des cabanes, vous allez construire des habitats précaires. Pourquoi? Afin de vous souvenir que moi, lorsque j'ai fait sortir vos ancêtres et vos aïeuls de Mitzrayim, d'Égypte, eh bien, ils se sont abrités dans des cabanes. Et donc, pour commémorer ces événements, pour se souvenir de leurs actions, donc on fait aussi des cabanes. Et la question qu'on demande, que les Mefarshim, les commentateurs demandent, mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la Souka? Plus encore, c'est qu'il y a une marloquette et une divergence d'opinion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer dans le traité Souka, à savoir, mais pourquoi on fait Béhémet la mitzvah de Sukkot? Et Rabbi Akiva va dire, parce que nos ancêtres ont construit des cabanes. Alors nous aussi, il faut qu'on construise des cabanes. Rabbi Eliezer ne va pas accepter l'avis de Rabbi Akiva. Il va dire non, ce n'est pas parce qu'ils ont construit des cabanes. C'est parce qu'il y avait ce qu'on appelle des nuées de gloire. Des Arnané Kavod qui nous entouraient, qui nous protégeaient. Et Akadosh Baruch Hu, pour son amour pour l'âme Israël, il nous a protégés dans comme un bloc, quelque chose qui nous a... Rachamim vont nous dire qu'il y avait une nuée de gloire au-dessus de nous, une en dessous, et dans les 4 points cardinaux, il y en avait 7 en tout, et une devant, qui aplanissait tous les défauts, tous les problèmes de route. Et dans la Torah, c'est écrit que même nos habits ne sont pas usés. Pourquoi? Parce que ce Hanan Akavot, une nuée de gloire, faisait comme un style de pressing sur nous. Et donc c'est pour ces Hanan Kavod, c'est pour commémorer ce miracle que l'on fait
que l'on fait les Sukkot aujourd'hui. Et la question que demande le Rav Yosef Tzfit de Salan, très grand Rav, dit Ribono Shel Olam, je ne comprends pas. Selon l'avis qui pense que nous commémorons aujourd'hui nous commémorons, c'est Rabbi Akiva, et bien ce que nos ancêtres ont fait, on construit des cabanes, alors nous aussi on va construire des cabanes, et parce que mon grand-père a mangé un sandwich, je vais en manger un aussi. Parce qu'il s'est fait un camping, alors je vais faire du camping. Encore si c'est par rapport à un année kavod, aux nuées de gloire, je le comprends. C'est un miracle extraordinaire, et donc par reconnaissance à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il a fait, donc on fait cette mitzvah, on remercie Hachem d'avoir sauvé nos ancêtres de tous les dangers qu'il y avait dans le désert, de tout ce qu'ils pouvaient bien avoir, vivre durant 40 ans dans un désert aride, sans rien du tout, 6 millions de personnes, c'est très compliqué. Et ils ont tenu le coup, mais dans un luxe extraordinaire. Alors, Ribono Shel Olam. Pour cela, je comprends qu'on doit faire mitzvah de Souka, pour se souvenir, mais par rapport à la Souka, parce qu'ils ont construit une cabane par rapport à cette avis, alors moi je dois faire cette cabane. Plus encore, il s'interroge et il dit je ne comprends pas. Je ne comprends pas une chose, c'est qu'il y a une halakha intéressante dans la mitzvah de Souka. C'est que, habituellement, dans toutes les mitzvot, plus il y a la difficulté, plus j'éprouve une difficulté à la faire, plus j'ai un salaire, un mérite. Comme la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, les fum tsahara agra. Selon l'effort, la récompense. N'est-ce pas? Il fait froid, moins 40 degrés, je vais à la synagogue. C'est dur, c'est compliqué. À chaque pas que je fais, dans ces difficultés, et au Canada, on en a, alors c'est un mérite. Mais là, la Gemara nous dit, et la halakha étranger, de cette manière, mitztarer patur mina souka. Quelqu'un qui est mal à l'aise dans la souka, qui est mitztarer, c'est désagréable. Il fait trop chaud, il fait trop froid, trop d'abeilles, trop d'insectes. S'il n'est pas à l'aise, eh bien qu'il quitte la souka. Et même s'il veut faire son religieux, allez, moi je reste, et il fait moins 40, je m'empêche, je mets des couvertures. Et bien là, c'est pas le moment de faire le religieux. Et celui qui reste, nikra idiote. Celui qui reste, c'est quelqu'un qui est simple d'esprit, qui n'est pas très intelligent. On te permet de quitter, on te demande même de quitter. Hein? Idiot. Je ne vais pas le dire. Idiote, c'est pas vraiment idiot, mais peut-être c'est difficile l'étymologie du mot, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas idiot. Mais c'est idiot. Je fais 6h30 du matin là-bas. En tout cas, j'ai essayé ma première nuit, mais bon, c'est pas ça. Mais, alors, comment ça se fait? Dans toutes les mitzvot, on te dit, vas-y, c'est dur, vas-y, reste. Pourquoi là, dans cette mitzvah de Souka, on te demande, on te dit, ben, si tu n'es pas à l'aise, tu peux... Pour répondre à ces questions, le Rav de Salant explique qu'en fait, c'est exactement cela. On est en train de commémorer un miracle extraordinaire. C'est que nos ancêtres, ils ont fait des cabanes. Et parce qu'ils ont fait des cabanes, on va faire des cabanes. Et pourquoi? Parce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que c'est possible que des millions de personnes vivent dans des cabanes qui sont précaires, light? On ne peut pas vivre dedans, ce n'est pas normal, c'est anormal. Vivre pendant 40 ans dans un désert où il y a des reptiles, où il y a des serpents, où il y a ce que tu veux, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est exactement cela qu'on est en train de commémorer. C'est que dans ces cabanes, aussi simples qu'elles étaient, ils ont vécu, comme j'ai dit, une galoute de luxe extraordinaire. Avec c'est un année kavod. Mais l'année kavod, c'était un bonus. Mais nous, lorsqu'on est en train de commémorer maintenant, on est en train de commémorer cette précarité qu'ils avaient, mais dans cette précarité, ils avaient le bonheur le plus total. À tel point que le Midrash va nous dire qu'il y avait, certes c'est un année kavod qui nous protégeait, il y avait le Be'er Miriam. Be'er Miriam, c'est ce puits de Myriam. Mais on a l'impression, comme je l'ai déjà dit dans un shiur, que le puits de Myriam, c'est quoi? Il donne quelques gouttes d'eau, tu viens, tu mets ton verre, c'est la fontaine. Ce n'est pas comme ça.
Be'er Hafaroua Sarim, Karoua Nidive'am, le passage qui dit il y avait le Be'er Miriam, il y avait ce gros rocher en début de camp, et là les chefs de tribu, les filards, prenaient leur bâton et faisaient une traînée, faisaient un sillon jusqu'à leur quartier, et là il y avait un flot, il y avait une rivière qui commençait à venir. Il y avait, le Midrash va nous dire qu'il y avait, dès qu'ils arrivaient dans un endroit, il y avait un moment comme un oasis qui se formait, et il y avait la végétation, la culture qui se mettait en place. Et de là-bas, il y avait l'odeur du Gan Eden qui sortait pour emplir de ces odeurs du Gan Eden le monde entier. Il fallait voir pour croire, vraiment. Et donc, lorsque tu vois comment le Midrash décrit la manière extraordinaire et miraculeuse qu'il vivait, eh ben, il vivait très très bien. Et c'est à cela qu'on est en train de faire référence aujourd'hui dans les Soukhot. On rentre dans les Soukhot et on doit être bien dans la Soukha. On doit dire, mais regarde quel émouna ils avaient nos ancêtres, et regardez comment ils se sentaient bien. Akadosh Baruch Hu a pris soin d'eux. Akadosh Baruch Hu s'est occupé d'eux. Comment? Par la manière dont on vient d'expliquer, de décrire. Alors c'est pourquoi, lorsque je rentre dans une Soukha, je dois me sentir à l'aise. Je dois me sentir bien comme mes ancêtres, comme mes aïeuls. Lorsqu'ils étaient là-bas, ils n'avaient pas de problème. Lorsqu'il faisait un froid glacial le soir ou une chaleur torride en après-midi, eh bien, il y avait le thermostat. Il y a un anékavod qui était là en train de remettre le masgan, la clim. Il n'y a pas de problème. Et bien c'est exactement. Étant donné qu'on doit vivre et ressentir ce qu'eux ont ressenti, et donc lorsqu'on rend la soukha, si on n'est pas à l'aise dedans, il te dit, tu peux sortir, quitte, il ne faut pas rester. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore en train de vivre ce même moment qu'ont vécu nos ancêtres. Et donc c'est ça l'idée que le Rav Yosef, Tzvi de Sanat, est en train de nous dire, c'est que dans ce moment-là de Hag HaSukkot, il faut qu'il y ait de la gratitude envers Akadosh Baruch Hu. De la gratitude. Comment s'appelle Sukkot dans la Torah? Hag HaSif, la fête de la récolte. La fête de la récolte. Lorsque pendant l'hiver on a travaillé, on s'est tué à labourer, semer, puis après la végétation a commencé à prendre, puis après pendant Sukkot, de Pessah jusqu'à Shavuot, à Shavuot on va faire Hag HaKatsir, on va commencer à moissonner, puis après on va engranger quand est-ce? Sukkot. Sukkot on engrange, on voit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, alors on ne peut qu'être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et dire merci Hachem. Et c'est ça que nous dit, et là je vais arrêter un point très important. Très important. C'est là aujourd'hui le point de notre Dvar Torah, et je vais terminer avec ça qui est très fort. Selon l'avis qui pense que la soukha qu'on fait, c'est comme ça que ça a été tranché dans le Shulchan Aruch, qu'aujourd'hui on fait Sukkot, pourquoi? Parce qu'on a été protégé par les nuits de gloire. C'était extraordinaire. Le Rav, le Gaon de Vilna pose une question. Il dit, ah oui, est-ce qu'il n'y avait que les nuées de gloire? Il n'y avait pas le rocher de Myriam qui donnait de l'eau, il n'y avait pas la manne? Pourquoi? Comment ça se fait que l'on fait un souvenir, une fête en souvenir de quoi? En souvenir de Ananékavod, de ces nuées de gloire, mais on a oublié la manne. On a oublié de faire une fête pour la manne. Pourquoi on ne ferait pas une fête pour la manne? Pourquoi on ne ferait pas une fête pour ce Béa Myriam? Sans eau, est-ce qu'on peut vivre une seconde sans eau? On ne peut pas vivre. N'est-ce pas? Ils sont en train de chercher là partout, Mars et je ne sais pas quoi, en train de chercher s'il y a une goutte d'eau quelque part. Et sans eau, on ne peut pas vivre. Alors comment ça se fait que par rapport à ces nuées de gloire, là on fait la mitzvah de Sukkot? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le Gaon de Vilna, le génie du Gaon de Vilna, va dire comme ça. Va dire en fait, ce n'est pas par rapport aux 3 miracles qui nous accompagnaient, qui est les nuées de gloire, qui sont les nuées de gloire, qui est la manne et le Béer Myriam. Ce n'est pas pour ça que l'on fait Sukkot. Sukkot, c'est pour d'autres nuées de gloire, d'autres Ananékavod. Lesquelles alors? Quelle Ananékavod? Quelle nuée de gloire? Et il dit quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Il dit comme ça. Lorsque malheureusement le Haïm Israël a fauté après la faute du Vaudor, imaginez-vous, on a reçu la Torah 40 jours après. Bon, 40 jours après, on retombe dans la faute. Pourquoi? Parce que on a été appâté par
par cette notion d'indépendance. On voudrait être indépendant. L'indépendance, c'est bien. Mais lorsque tu te détaches de la source de vie, c'est pas bon. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, au moment du Rigal Hazav, où ils ont fauté, et bien Kadosh Baruch Hu a enlevé sa Shekhinah. Il a enlevé ses nuées de gloire. La nuée de gloire qui représentait, qui symbolisait la présence d'Hachem au sein du Ham Israël, ils sont partis. Vous ne méritez pas ces nuées de gloire. Et mon cher Rabbeinu va redescendre, vous le savez tous, avec l'étape de la loi. Dieu va lui dire Lech Red Kishichet Amecha, descends, ton peuple a fauté. Et en descendant, il va briser l'étape de la loi. Et vous connaissez toute la fin de l'histoire, du récit. C'est que malheureusement, tous ceux qui ont fauté dans la Gazalav ont péri. Puis après, mon cher Rabbeinu va remonter au ciel, quand est-ce Rosh Chodesh Elul, pour demander, implorer le pardon à Kadosh Baruch Hu. Pardonne. On a Hachamu, Baganu, Khatanu. C'est vrai, mais pardonne. Et Kadosh Baruch Hu va nous pardonner quel jour? Le jour de Kippour. Vous le savez, vous connaissez toute cette histoire. Mais les bénis Israël, ils ont dit à Hachem, ça ne marche pas. Tu nous as donné le pardon, mais nous, ça ne suffit pas. On veut que tu reviennes vivre avec nous. Reviens, Kadosh Baruch Hu. Vous savez, parfois, entre deux personnes, lorsque tout allait bien, à un moment, ça clashait, alors ils vont faire la solha, ils vont faire le pardon, mais c'est pas comme avant. C'est pas les mêmes. L'humeur n'est pas la même chose. Alors pareil avec Kadosh Baruch Hu, on a dit, c'est vrai, très bien, merci, tu nous as pardonné, mais nous, on veut te voir. On veut que tu vives avec nous comme tu l'as fait avant la foi du Vaudor. Reviens avec nous. Reviens vivre. On va te construire une maison ici sur terre, qui s'appelle le Mishkan, le tabernacle. Quand est-ce qu'on a demandé ça à Kadosh Baruch Hu? Le 11 Tishrei. Le 11 Tishrei, Hachem va donner son accord. Le lendemain de Kippour, je suis d'accord de revenir vivre avec vous. Allez me construire un Mishkan. Il faut maintenant ramasser des fonds. Ils vont ramasser des fonds, de l'or, de l'argent, les matériaux, les matières premières qu'il fallait pour construire le Mishkan. En combien de jours ils vont ramasser? Boker. 2 jours. Imaginez-vous des milliards de dollars. En 2 jours, ils ont amené. Vous avez déjà vu ça? 2 jours, ils avaient tellement envie. Donc on était le 11 Tishrei. Qu'est-ce qui reste? 2 jours après, 12 et 13. Maintenant, il faut faire l'inventaire. Et les Pekoudé à Mishkan. On va commencer à voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous manque. Il ne manquait rien du tout. Le 14 Tishrei, ils ont fait l'inventaire. Quand est-ce qu'ils vont commencer à construire? Le lendemain, le 15 Tishrei. Le 15 Tishrei, c'est le jour où débute la fête de Sukkot. Qu'est-ce qui est revenu? Les nuées de gloire. Les Anané Kavod. La preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu pour l'Am Israël. Am Israël, je suis là avec vous. Je vous aime. Je ne vous laisserai jamais. Regardez l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour ses enfants. Et bien lorsqu'il y a cet amour, il y a cette notion de réciprocité. Lorsque quelqu'un t'aime, tu l'aimes énormément. Et comment tu vas faire pour aimer Akadosh Baruch Hu? Là, je laisse un point. Je termine avec ce point qui est très fort, qui est extraordinaire. J'ai écouté sur Hidou, j'ai oublié de quel rave, mais qui est magnifique. Vous savez que ce soir, c'est une soirée très spéciale. Et demain aussi, ça va être une soirée très spéciale. Jusqu'à la fin de Sukkot. Ça s'appelle Simcha Bet HaShoeva. C'est la fête de la Shoeva, du puisage. Quel puisage? À l'époque, au Bet HaMikdash, tous les jours de Sukkot, on avait une mitzvah d'aller puiser de l'eau du Ma'ayan HaShiloach, de la rivière qui passait en dessous du Bet HaMikdash, et ces 3 logim d'eau, c'était, on va dire, je ne sais pas moi, 10 litres d'eau, un petit peu moins, on faisait une libation sur le Misbéach. On versait, il y avait 2 petits trous sur le Misbéach, sur l'autel, on versait, ils allaient jusqu'en bas, jusqu'à dans les abysses, d'accord, dans les profondeurs. Et c'était la mitzvah qu'on avait. Ça s'appelle Nisur Hamaim. Et c'était une mitzvah extraordinaire, parce que toute l'année on faisait la libation de vin, et là c'était la libation d'eau. Et pourquoi on fait cette mitzvah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et Chachamim va nous dire, la Gemara va nous dire dans la Masechet Sukkah, Mishelora Simcha Bet HaShoeva Miyamav, Lora Simcha Miyamav. Celui qui n'a pas vu la fête, la fiesta, la simcha, la joie qu'ils avaient à Bet HaShoeva, au Bet HaMikdash dans cette période, n'a jamais vu une vraie fête dans sa vie. Jamais, ni Marbéa, ni quoi que ce soit, tu n'as jamais vu la fête. Jamais. Rien, tout ça. Rien, tout ça. Et la Gemara disait qu'ils dansaient jusqu'aux petites heures du matin, ils étaient tellement fatigués, ils faisaient des rondes et chacun dormait sur l'épaule de l'autre. Et les plus grands rabbanim, les plus grands tzadikim, les plus grands, les plus grands tzadikim, vous savez quoi? La Gemara va dire qu'ils faisaient des jongles, ils faisaient, comment on appelle ça là, la danse là?
Breakdance, breakdance. Aziza, Madame Isotti. En tout cas, breakdance. Des trucs de fou. La Gemara raconte que même Lévi, un grand rave, il a essayé de faire un truc, une pirouette, cacahuète. Il est parti, il a pris cher. Parce que, pour vous dire, il faisait des choses extraordinaires. Pourquoi ce soir-là? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Même, vous connaissez tous l'Haftara qu'on lit pendant Kippour, l'Haftara de Yona. Yona ben Amittai, ce prophète. Vous savez comment il est devenu prophète? Simplement parce qu'il était dans cette fête. Tosfot nous dit, parce qu'il était dans cette fête, et dans cette fête, il y avait tellement de grande joie extraordinaire, on sentait la présence divine. À ce moment-là, il a eu le roi HaKodesh. C'est à ce moment-là qu'il est devenu prophète. Il a été investi d'un esprit sacré, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu prophète. Imaginez-vous comment c'était une simcha extraordinaire. Et là, la question elle est, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette simcha Bet HaShoeva? Et regarde ce que le Midrash va nous dire. Lorsqu'Hachem a créé le monde, vous savez tous, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, et haaretz, commencement, Dieu créa ciel et terre. Et il y avait donc c'était un balagan, d'accord? Et à un moment, Akadosh Baruch Hu va être mavdil, il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, n'est-ce pas? Il y avait de l'eau partout, et là il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Comment on appelle en hébreu le ciel? Sham Maïm, Sham Maïm, là-bas il y a de l'eau. Très bien. Et il a séparé avec les eaux d'en bas. Les mers, les océans, les rivières, les nappes phréatiques, etc. Et à ce moment-là, le Midrash va nous dire que l'eau a pleuré. Ça fait bizarre, l'eau a pleuré, mais bon. L'eau a pleuré. L'eau d'en bas a pleuré, va dire Hachem, mais pourquoi? Pourquoi tu nous as séparés? Pourquoi nous sommes loin de toi? Et ils ont pleuré. Les eaux d'en bas ont pleuré, nous dit le Midrash. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, écoute-moi, tu as raison de pleurer, et bien tu vas recevoir un prix de consolation. Et le prix de consolation, c'est que il va y avoir une fête où le Ham Israël, le peuple juif, va prendre de l'eau d'en bas et va le mettre sur l'autel, et c'est comme ça que tu vas te rapprocher de moi. De cette manière. Vous allez dire, l'eau, c'est bien beau, mais 10 litres d'eau pour des océans, qu'est-ce que tu me ajoutes là? Ça marche pas. Une deuxième prix de consolation. Tous les corbanotes, Bechol korbanecha takriv melach. Tous les corbanotes, tous les sacrifices, il fallait mettre du sel. Et le sel, le yod, ça vient de la mer, n'est-ce pas? Donc c'est une manière de rapprocher les eaux d'en bas vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi elle a pleuré là? Pourquoi l'eau a pleuré? Parce qu'elle s'est éloignée d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça elle pleure? Oui, pour ça elle pleure. C'est ça que nous dit le prophète Jérémie dans la Megillat Echa qu'on lit Tisha B'Av. Shifri kamaim liber nochar pene Hashem. Épanche ton cœur comme de l'eau devant Hashem. Lorsque tu as des problèmes, pleure à Hashem. Demande à Hashem. Sois proche d'Hachem. Épanche ton cœur comme de l'eau, c'est-à-dire sois sincère. Tu peux faire couler des larmes. Ça, c'est l'explication simple, peut-être. Mais l'explication après ce qu'on vient de dire, Shifri kamaim liber. Pleure. Lorsque tu as des soucis, pleure. Mais comme lesquels soucis? Kamaim liber, comme ces eaux. Ces eaux, ils ont pleuré pourquoi? Pour leurs problèmes du quotidien, pour leurs besoins personnels, ou parce qu'ils se sentaient loin de moi. Toi, Ben Israël, si tu dois pleurer, c'est bien beau toute la journée, on pleure pour nos petits problèmes, nos petits soucis personnels, et par là ça, et les enfants ici. Mais quand est-ce que tu vas prier pour être proche d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu m'as oublié, moi, Kadosh Baruch Hu? Et c'est ça que nous dit le prophète Jérémie, Shifrika Maïm Liber. Pleure comme qui? Comme le Maïm, comme cette eau, qui voulait qu'une seule chose. Cette eau avait soif. Soif d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors toi, Ben Israël, pendant Simcha Bet HaShoeva, où il y avait une joie extraordinaire, quelle joie? La joie de dire, cette joie de comprendre, on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Dont on le sait, les Hanané Kavod sont revenus le 15 Tishri. Et bien nous aussi, à nous de montrer, par réciprocité, l'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. Alors que Be'ezrat Hashem, pendant cette période-là de Sukkot, ce sont des Shalosh Regalim, les 3 pieds de l'année. 3 pieds, pourquoi? Parce que c'est le message qui est véhiculé durant la fête. C'est avec ce message qu'on doit aller jusqu'à la prochaine fête.
avec ce message de Emouna, ce message de Simcha, pour avoir une vraie Simcha de la fête, c'est avoir le sentiment de mettre de côté un peu nos problèmes personnels. On sort de la maison et on va dans la soukha, un endroit où il n'y a que moi, il y a Kadosh Baruch Hu. Et si on a ça en tête, qu'Akadosh Baruch Hu nous aime vraiment, alors nous l'aimerons, et Be'ezrat Hashem, on aura une Hatzlacha dans tout ce qu'on